La charité fraternelle, amis, ne demande pas seulement de se garder des offenses graves, comme par exemple des insultes directes ou des injures. Il faut aussi éviter les chuchotements secrets et venimeux. Il ne suffit pas de préserver la bouche de ces choses-là et d'autres semblables. Il faut encore se garder des offenses légères, si l'on peut appeler légère la volonté préméditée de blesser un frère, alors que le seul fait de te mettre en colère contre lui te rend passible du jugement de Dieu, et à juste titre. En effet, ce que tu considères comme léger, et par suite tu y vas plutôt à la légère, un autre bien souvent le prend tout autrement. Car en homme qui regarde l'apparence et qui juge d'après l'apparence, il est prêt à soupçonner une poutre derrière une paille et à prendre une étincelle pour une fournaise. De fait, elle n'est pas donnée à tous, cette charité qui croit tout. L'esprit de l'homme et ses pensées sont portés à soupçonner le mal plutôt qu'à croire au bien. Surtout là où la volonté de ne pas se plaindre ne permet ni à toi, qui es en cause, de t'excuser, ni à l'autre de dévoiler la blessure du soupçon dont il souffre pour qu'on puisse la soigner. Ainsi il brûle, et il meurt de cette blessure cachée et mortelle. Gémissant en lui-même, tout entier en proie à la colère et au ressentiment, dans son silence il ne peut penser à autre chose sinon au mal qu'on lui a fait, à l'injure subie. Il ne peut plus prier, il ne peut plus lire, ni méditer rien de saint ou de spirituel. Ainsi le souffle vital lui est coupé, et son âme privée d'aliments court à la mort, cette âme pour laquelle le Christ est mort. Et toi, dis-moi, qu'as-tu entre-temps dans le cœur? Quel goût peux-tu trouver dans la prière ou dans toute autre œuvre que tu pourrais accomplir entre-temps? Car du cœur de ton frère que tu as contristé, le Christ crie avec douleur contre toi, en disant « Le fils de ma mère combat contre moi, et celui qui partageait avec moi des mets délicieux m'a rempli d'amertume. » Si tu prétends qu'il n'aurait pas dû se troubler si profondément pour un motif si léger, je te réponds, plus la faute est légère, plus aisément tu aurais pu l'éviter. D'ailleurs, et je l'ai déjà dit, je ne sais pas comment tu peux qualifier de léger ce qui est plus grave que la colère, alors que celle-ci est déjà passible du jugement. Tu l'as entendu de la bouche même du juge. Quoi donc? Tiendras-tu pour léger ce qui blesse le Christ Jésus lui-même et qui te vaut d'être traîné devant le tribunal de Dieu alors qu'il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant? S'il t'arrive d'essuyer une injure, ce qu'il est difficile de toujours éviter dans notre entourage, ne va pas aussitôt rendre l'appareil à ton frère par une riposte blessante suivant les mœurs du monde. Mais évite aussi, sous prétexte de corriger ton frère, de transpercer par un mot piquant et cuisant une âme pour qui le Christ a daigné se laisser clouer sur une croix. Ne grommelle pas des reproches, ne murmure pas entre les dents, ne fronce pas le nez et ne ricane pas d'un air moqueur, ne plisse pas le front comme pour exprimer l'hostilité ou la menace. Que ton émoi meure à sa source. Ne lui permets pas de se montrer au grand jour, de peur qu'il ne fasse des ravages,
car il est porteur de mort. Tu pourras dire alors avec le prophète, « J'ai été troublé, mais je n'ai pas parlé. » J'ai appris que certains interprètent ce passage dans un sens plus profond, comme s'il visait le Satan et ses anges. Ceux-ci étaient, eux aussi, les fils de la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère. Or, depuis leur chute, ils ne cessent d'assaillir leur sœur, l'Église. Mais je ne contredis pas non plus ceux qui prennent ce passage en bonne part. Selon cette interprétation, les hommes spirituels qui sont dans l'Église combattent contre leurs frères charnels avec le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu, les blessant, mais pour leur salut, et les entraînant par de tels combats vers les réalités spirituelles éternelles. Plaise à Dieu que le juste me corrige et me reprenne avec miséricorde, dit l'Écriture, me frappant pour me guérir, me faisant mourir pour me faire vivre. J'oserais dire alors, moi aussi, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Il est écrit, mets-toi d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et le juge au bourreau. Bon adversaire, si je me mets d'accord avec lui, le juge n'aura aucun motif de s'en prendre à moi, ni le bourreau non plus. Pour moi, si j'ai parfois contristé de la sorte une personne, je ne peux le regretter, car il a été contristé pour son salut. Je n'ai pas conscience de l'avoir jamais fait sans en ressentir moi aussi une profonde tristesse. Selon cette parole, la femme, lorsqu'elle enfante, est dans la tristesse. Mais loin de moi le souvenir des douleurs, puisque je possède le fruit de ma souffrance, en voyant le Christ Jésus formé en mon prochain. Je ne sais trop pourquoi, mais ceux qui, par suite des réprimandes et grâce à elles, ont repris vigueur après la maladie, je leur suis plus tendrement attaché qu'aux forts, qui se sont toujours montrés tels et n'ont pas eu besoin de pareils remèdes. L'Église, ou l'âme qui aime Dieu, pourrait dire en ce sens que le soleil la ternit. Dieu a envoyé et armé quelques-uns d'entre les fils de sa mère pour lui faire une guerre salutaire et l'emmener prisonnière de la foi en lui et de son amour. Elle a donc été toute percée de ces flèches dont il est écrit « Les flèches du puissant sont aiguës » et encore « En moi tes flèches ont pénétré ». C'est pourquoi le psalmiste continue en disant « Car rien n'est sain dans ma chair », afin que, guéri et fortifié en mon âme, il puisse dire « L'esprit est prompt, mais la chair est faible ». Et avec l'apôtre, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort et puissant. Tu vois donc que la faiblesse de la chair accroît la vigueur de l'esprit et lui procure des forces. Et inversement, tu sais que la vigueur de la chair débilite l'esprit. Faut-il s'étonner que tu deviennes plus fort lorsque ton ennemi s'affaiblit? À moins que, par hasard, tu ne considères comme ton ami celle qui ne cesse de convoiter contre l'esprit, ce qui serait une immense folie. C'est avec raison, tu le vois,
que le saint demande à être attaqué et percé de flèches pour son salut, lorsqu'il dit dans la prière « Perce ma chair de ta crainte ». Excellente flèche que cette crainte qui perce et tue les convoitises de la chair pour que l'esprit soit sauf. De plus, l'homme qui dompte son corps et le soumet à l'esprit, ne te semble-t-il pas seconder lui-même la main de celui qui combat contre lui ?